La famille royale a traversé de nombreux moments de tourmente, mais rien ne les aurait préparés à cela. Derrière les portes closes du palais, des murmures de mécontentement se sont transformés en tempête alors qu'une décision a envoyé des ondes de choc à travers la monarchie. C'était une annonce de Camilla que personne n'avait vu venir, une annonce qui remettait en question des traditions séculaires. Il fallait cesser d'appeler Camilla reine consort. Elle est la reine. Cela a ignoré les promesses qu'On a faites à la défunte reine Élisabeth II et a préparé le terrain pour une guerre interne amère. Le foyer royal était divisé, stupéfait par l'audace de ce qui venait de se produire. Même les partisans les plus fidèles étaient en à court de mots. Numéro 1. L'annonce choquante, le verdict audacieux et sans excuse de Camilla. Quelques jours avant le couronnement du roi Charles III, la reine Camilla aurait convoqué des hauts fonctionnaires royaux pour ce qui était censé être une discussion de routine sur l'événement historique à venir. Au lieu de cela, ce qui s'est déroulé derrière ces portes closes allait changer le cours de la monarchie à jamais. Selon des sources internes, Camilla est entrée dans la salle de réunion avec un air de certitude, un air que peu avaient vu auparavant. Les personnes présentes n'avaient en à peine un moment pour réagir avant qu'elle ne délivre une proclamation stupéfiante, provoquant immédiatement un trouble dans la salle. Les fonctionnaires, dont certains avaient enservi la couronne pendant des décennies, échangèrent des regards inquiets, leurs visages trahissant leur choc et leur inquiétude. Le poids des mots de Camilla pesait lourdement dans l'air. Ce n'était pas simplement un changement dans le protocole royal, c'était une déclaration qui allait à l'encontre d'une tradition séculaire. Plus importante encore, c'était une contradiction directe aux souhaits exprimés de la défunte reine Élisabeth II. Pendant des années, le palais avait soigneusement élaboré un récit concernant le rôle de Camilla dans la monarchie, et maintenant, d'un coup, elle avait déchiré ce récit. Numéro 2. Le moment de vérité. La reine consort est partie, adieu pour toujours. Dans un moment tendu, Camilla a été claire. Elle ne voulait plus être connue sous le titre de reine consort. À partir de ce moment, elle serait simplement appelée reine. La déclaration était aussi audacieuse que choquante. Lorsque Charles et Camilla se sont mariés en 2005, leur union a été accueillie par une intense scrutiny publique en raison du rôle de Camilla dans l'effondrement du premier mariage de Charles avec la princesse Diana. Pour apaiser les tensions publiques, Clarence House avait fait une assurance formelle à l'époque que Camilla ne prendrait pas le titre de princesse de Galles par respect pour la défunte Diana, et lorsque Charles deviendrait finalement roi, elle serait connue sous le titre de princesse consort, et non de reine. Ce compromis reconnaissait la place de Camilla aux côtés de Charles sans élever son statut à celui de pleine reine, évitant ainsi d'éclipser la mémoire de Diana ou de provoquer un tollé public. Cependant, au fil des ans, cette position a subtilement évolué. En février 2022, la reine Élisabeth II a donné sa bénédiction pour que Camilla soit appelée reine consort lors de l'accession de Charles. Mais maintenant, Camilla n'était plus satisfaite de cela. Le titre de reine consort impliquait toujours que sa position était secondaire, et Camilla voulait une pleine reconnaissance. Elle voulait être simplement la reine. Numéro 3. Opposition et indignation. La bataille commence. La réponse a été immédiate. Des hauts de fonctionnaires, y compris ceux profondément loyaux à la reine Élisabeth II, ont été les premiers à s'opposer à la décision de Camilla. Certains lui ont rappelé la position officielle qui avait été convenue des années auparavant, la promesse faite au public et à la défunte reine. Ils ont soutenu que ce changement soudain créerait une controverse inutile et nuirait à l'image publique déjà fragile de la monarchie. Mais Camilla est restée imperturbable. Selon un insider, elle a écouté les objections avec une expression d'impatience à peine dissimulée. Alors que la salle éclatait en débat, certains fonctionnaires ont tenté de la raisonner, soulignant que le titre qu'elle rejetait avait été soigneusement choisi pour respecter l'héritage de la princesse Diana et éviter les réactions négatives. Sa réponse, mais Camilla avait déjà pris sa décision, elle n'était pas là pour demander l'approbation, elle les informait d'une décision qui avait déjà été prise. Numéro 4. La confirmation officielle. Le titre de Camilla est gravé dans la pierre. Malgré l'opposition, Camilla a obtenu gain de cause. Après le couronnement, le site royal officiel a discrètement mis à jour son titre. Il n'y a eu aucune annonce publique, aucune grande déclaration, juste un simple mais définitif changement. Camilla était maintenant listée comme la reine. Avec cela, Camilla avait scellé sa place dans l'histoire. Adieu pour toujours un reine consort. La nouvelle de l'annonce de Camilla s'est répandue dans le palais comme une traînée de poudre. Certains étaient incrédules, d'autres furieux, mais une réaction s'est démarquée de toutes les autres, celle de la princesse Anne.
Anne, la défenseur la plus inflexible de la défunte reine Élisabeth II, n'a pas tardé à faire connaître ses pensées. Elle était furieuse voyant la décision de Camilla comme une trahison complète des souhaits de leur mère. Ce qui a suivi a été le début d'un fossé qui s'élargissait entre Anne et Camilla, un fossé qui ne ferait que s'intensifier dans les jours suivant le couronnement. Numéro 5. Anne déclare la guerre à Camilla, une trahison de la tradition. Dès que le changement de titre de Camilla a été officialisé, la princesse Anne était furieuse. Elle ne le voyait pas seulement comme un départ de la tradition, mais comme une trahison ouverte de l'héritage de sa mère. Des sources ortho à l'intérieur du palais décrivent la réaction d'Anne comme une colère froide et inébranlable. Elle n'était pas du genre à faire des éclats publics, mais son mécontentement était connu derrière des portes closes. La tension a finalement éclaté en privé lors d'un rassemblement après le couronnement. Cela devait être un moment de célébration, un temps pour la famille royale de se rassembler dans l'unité après la cérémonie officielle. Au lieu de cela, cela est devenu le cadre d'une des confrontations les plus directes de l'histoire royale récente. Camilla a été entendue faire une remarque sur le fait d'être enfin reconnue comme reine. Qu'elle l'ait dit en plaisantant ou comme une affirmation de fait reste flou, mais l'effet a été immédiat. La princesse Anne, qui était restée largement composée jusqu'à ce moment-là, a finalement craqué. Dans une salle remplie de hauts et hauts fonctionnaires, Anne aurait déclaré une phrase qui a laissé l'ensemble du rassemblement dans un silence stupéfait. « Tu n'es pas la reine, juste l'épouse du roi ?» Ce n'était pas la première fois qu'Anne et Camilla s'affrontaient. Leur relation a longtemps été glaciale. En effet, la princesse Anne n'a jamais vraiment apprécié Camilla, même si d'autres membres de la famille royale ont progressivement accepté la seconde épouse de Charles. Anne a historiquement gardé ses distances avec Camilla, maintenant seulement le strict minimum de cordialité. Des biographes royaux ont décrit leurs interactions comme glaciales, alors quelle est la cause des tensions entre elles ? Numéro 6. La racine des tensions. Anne contre Camilla. L'animosité entre la princesse Anne et la reine Camilla n'est pas un développement récent. Leurs différences remontent à des décennies et sont enracinées dans des contrastes fondamentaux, de personnalité, de valeurs et d'ambition. Bien qu'elles aient réussi à rester civilisées en public, ceux qui connaissent bien la famille royale savent qu'en dessous de la surface se cache un profond fossé grandissant. Numéro 7. Le dédain d'Anne contre l'autopromotion de Camilla. Une des raisons principales du ressentiment d'Anne envers Camilla découle de leurs attitudes radicalement différentes envers le devoir. Pour la princesse Anne, la monarchie est une responsabilité, pas un privilège. Elle a consacré sa vie entière aux devoirs royaux, prenant souvent en charge certains des engagements les plus difficiles et les plus exigeants sans se plaindre. Elle n'a jamais recherché l'attention publique pour son travail, ni été préoccupée par sa popularité. Pour Anne, le service à la couronne devrait être d'abord une question de devoir, la volonté personnelle en second, ou pas du tout. Camilla, en revanche, a été accusée de privilégier son image par rapport à ses responsabilités. Lorsqu'elle est entrée dans le giron royal, sa réputation a été ternie par sa relation passée avec Charles, et depuis, elle a travaillé sans relâche pour remodeler la perception publique. Contrairement à Anne, qui embrasse le côté difficile et peu glamour du travail royal, Camilla a été perçue comme quelqu'un qui choisit soigneusement ses apparitions et ses engagements pour convenir à sa persona publique. Certains initiés royaux suggèrent qu'Anne voit le rebranding public calculé de Camilla comme une forme d'autopromotion plutôt qu'un véritable service à la couronne. Cette différence fondamentale dans leur approche de la vie royale a rendu difficile pour Anne d'accepter pleinement Camilla comme égale, encore moins comme reine. Pour Anne, la vraie royauté n'est pas une question d'image, mais de devoir, de discipline, et de mettre la monarchie au-dessus des gains personnels. Numéro 8. La franchise d'Anne contre la manipulation de Camilla. Une autre différence clé entre les deux femmes est leur style de communication radicalement différent. Anne est connue pour son approche franche et sans fioriture. Elle exprime son opinion sans détour et n'a aucune patience pour les jeux de palais. Si elle n'aime pas quelque chose ou quelqu'un, elle le fait savoir, sans place pour l'interprétation. Camilla, en revanche, a la réputation d'être plus stratégique et calculée dans sa manière de naviguer dans les dynamiques royales. Contrairement à Anne, qui exprime directement ses opinions, Camilla agit souvent en coulisses, influençant subtilement les décisions et les relations au sein de la famille royale. Des sources suggèrent qu'Anne a toujours été méfiante de la capacité de Camilla à manœuvrer discrètement pour se positionner au pouvoir.
Certains au palais croient que Camilla a stratégiquement construit des alliances au sein du foyer royal, s'assurant que des figures clés soutiennent son ascension en influence. Anne, qui valorise l'honnêteté et la franchise, ressent apparemment ce qu'elle perçoit comme l'approche manipulatrice de Camilla. Pour elle, la loyauté envers la couronne devrait être simple et non entachée par des ambitions personnelles. Le contraste entre le style direct d'Anne et les tactiques plus prudentes et en coulisses de Camilla a conduit à la méfiance et à la tension. Anne croit apparemment que l'ascension de Camilla au pouvoir a été soigneusement orchestrée, plutôt que méritée par le devoir et le sacrifice. Numéro 9. Les luttes de pouvoir de Camilla. Une menace pour l'influence d'Anne. Peut-être que la source de tension la plus explosive entre Anne et Camilla provient de l'influence croissante de Camilla au sein de la monarchie, une influence qu'Anne trouve profondément préoccupante. Historiquement, la princesse Anne a été l'une des femmes les plus influentes de la famille royale, agissant comme l'une des conseillères les plus proches et les plus fiables de Charles. Cependant, avec Camilla maintenant au premier plan en tant que reine, certains craignent que le rôle d'Anne soit diminué. Anne croit apparemment que Camilla accumule trop de pouvoir trop rapidement, et certains initiés du palais ont même suggéré qu'Anne voit Camilla comme essayant activement de l'écarter. Si Camilla pousse des politiques et des changements qui s'écartent de ce qu'Anne croit être le mieux pour la monarchie, alors elle représente une menace sérieuse pour la structure de la famille royale, du moins aux yeux d'Anne. Des rapports suggèrent qu'Anne est devenue de plus en plus vocale derrière des portes closes sur les dangers que représente le fait que Camilla détienne trop de pouvoir. Elle est préoccupée par le fait que l'influence de Camilla sur Charles pourrait conduire à des décisions qui affaiblissent la stabilité de la monarchie. Et elle est déterminée à protéger la couronne de devenir trop centrée sur les ambitions personnelles de Camilla. Ce qui a commencé comme une relation froide et distante entre Anne et Camilla s'est maintenant intensifié en une guerre silencieuse mais indéniable. Numéro 10. Le conflit profondément enraciné. Une histoire de trahison. Les tensions entre la princesse Anne et la reine Camilla ne concernent pas seulement leur personnalité contrastée ou leur lutte de pouvoir. Elles sont également profondément liées à des blessures historiques et à des trahisons non résolues au sein de la famille royale. Les dernières décennies ont été marquées par des scandales douloureux, des loyautés changeantes et des moments de manque de respect, perçus qui ont laissé un impact durable sur leurs relations déjà tendues. Peu d'événements dans l'histoire moderne de la royauté ont été aussi scandaleux que le triangle amoureux Charles-Camilla-Diana, un chapitre douloureux que la princesse Anne a vu se dérouler de ses propres yeux. L'histoire romantique de Charles et Camilla remonte au début des années 1970, avant même qu'ils ne rencontrent Diana. Bien que leur relation ait pris fin lorsque Camilla a épousé Andrew Parker Bowles, ils ont ravivé leur liaison alors que Charles était encore marié à Diana. Cette révélation a non seulement endommagé la perception publique de la monarchie, mais elle a également causé un chagrin personnel à Diana et à leurs enfants, le prince William et le prince Harry. Anne, une traditionnaliste convaincue, n'a jamais approuvé la manière dont Charles a géré sa vie personnelle à cette époque. Mais plus que cela, elle voyait Camilla comme une force destructrice au sein de la famille, quelqu'un qui avait contribué à l'un des plus grands scandales royaux du XXe siècle. L'effondrement du mariage entre Charles et Diana n'était pas seulement un échec personnel, c'était une honte publique qui menaçait la réputation de la monarchie. En tant que personne ayant passé sa vie à défendre la couronne, Anne ne pouvait jamais oublier que Camilla avait été au centre de tout cela. Pour Anne, Camilla n'était pas seulement une étrangère qui avait tout épousé un membre de la famille royale, elle était une femme qui avait autrefois apporté scandale et honte à celle-ci. Ce ressentiment n'a jamais vraiment disparu. Et lorsque Camilla a finalement été acceptée dans le giron royal et a reçu un rôle officiel au sein de la monarchie, Anne l'a apparemment vue comme une insulte directe à tout ce que l'institution était censée représenter. Numéro 11. Les conséquences de la mort de Diana, le manque de sensibilité de Camilla. La mort tragique de Diana en 1997 a secoué la famille royale jusqu'à ses fondements, mais elle va également laisser des blessures persistantes qui ne se sont jamais complètement cicatrisées. Anne, comme beaucoup de membres de la royauté, a été profondément attristée par le décès de Diana. Malgré leurs différences, elle comprenait que Diana avait été une mère dévouée pour William et Harry et avait joué un rôle majeur dans la modernisation de la monarchie.
Dans l'immédiat après-midi de la mort de Diana, la famille royale a lutté contre les critiques publiques concernant leurs réponses. Mais ce qui a vraiment mis Anne en colère, c'était la présence discrète mais persistante de Camilla dans la vie de Charles pendant cette période. Même alors que le monde pleurait Diana, Camilla restait une figure en arrière-plan et sa relation avec Charles était lentement mais sûrement légitimée. Des rapports suggèrent qu'Anne a vu cela comme inapproprié et profondément insensible, surtout en considérant que les fils de Diana, William et Harry, étaient encore en train de faire face à la perte soudaine de leur mère. Pour Anne, la présence croissante de Camilla dans la famille royale, si peu de temps après la mort de Diana, semblait être une insulte à la mémoire de la princesse de Galles. Lorsque Charles et Camilla ont officiellement ravivé leur relation et ont commencé à apparaître ensemble en public, Anne l'a apparemment vue comme prématurée et irrespectueuse. La famille royale travaillait encore à reconstruire son image publique après les années Diana, et la visibilité croissante de Camilla a seulement ravivé la controverse. Anne n'a jamais approuvé la rapidité avec laquelle la famille a tourné la page sur l'héritage de Diana, et elle n'a jamais pardonné à Camilla son rôle dans la douleur infligée à Diana, William et Harry. Numéro 12. Les préoccupations d'Anne concernant l'influence de Camilla sur Charles. Au-delà des griefs passés, Anne a longtemps été méfiante de l'influence de Camilla sur Charles. Au fil des ans, Anne a été témoin de la manière dont Camilla a lentement mais sûrement gagné plus de contrôle sur la prise de décision royale, influençant souvent la manière dont Charles aborde son rôle de roi. Anne a toujours été l'une des plus proches confidents de Charles, offrant des conseils et des orientations basés sur sa profonde compréhension des traditions royales. Mais depuis l'entrée de Camilla dans le giron royal, certains initiés affirment que le processus de prise de décision de Charles a changé, Camilla jouant un rôle beaucoup plus important que celui avec lequel Anne se sent à l'aise. Anne croit apparemment que Camilla influence la position de Charles sur certaines politiques et réformes royales, le dirigeant dans des directions qui ne s'alignent pas toujours avec les traditions que leur mère défendait. Des sources suggèrent que Camilla a poussé certains individus au sein du ménage royal à acquérir du pouvoir, parfois au détriment de personnes en qui Anne avait confiance. Peut-être ce qui préoccupe le plus Anne, c'est la manière dont la présence de Camilla pourrait affecter le bien-être de Charles. Avec l'âge et la santé de Charles devenant une préoccupation de plus en plus grande, Anne croit apparemment que la pression constante de Camilla pour obtenir plus de pouvoir pourrait ajouter au stress du roi. Pour Anne, la loyauté envers Charles ne signifie pas un soutien aveugle. Elle a toujours privilégié ce qui est le mieux pour la monarchie par rapport aux relations personnelles. Si elle croit que le contrôle croissant de Camilla nuit à la direction de Charles, alors elle estime qu'il est de son devoir d'intervenir et de s'y opposer. Anne a observé avec frustration l'influence de Camilla au sein de la monarchie s'étendre. Cependant, sa décision de renoncer au titre de reine consort et d'insister pour être simplement la reine a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Numéro 13. Anne confronte Camilla. Le point de rupture. Après des semaines de tensions croissantes, la princesse Anne a finalement confronté la reine Camilla dans un moment qui marquerait le sommet de leur animosité de longue date. La confrontation était non seulement inévitable, mais aussi profondément personnelle. Selon des sources qui ont parlé 4 minutes auparavant, Anne était restée relativement silencieuse en public, choisissant d'exprimer ses préoccupations à huis clos. Mais lorsque cela est devenu clair que Camilla n'avait aucune intention de reculer, Anne savait que la diplomatie n'était plus une option. La confrontation aurait eu lieu en privé, loin des yeux du public, mais son impact a été ressenti dans tout le palais. Anne, qui n'est jamais encline aux théâtrales inutiles, a été directe et inflexible. Elle a clairement fait savoir que les actions de Camilla constituaient une trahison flagrante envers la reine Élisabeth II. Ce n'est pas ce qu'elle voulait, aurait déclaré Anne à Camilla. Camilla, cependant, n'a pas fléchi. Ayant lutté pendant des décennies pour obtenir l'acceptation publique et sécuriser sa place dans la famille royale, elle n'était pas prête à reculer. Elle a maintenu sa position, refusant de reconnaître l'indignation d'Anne. « Mon verdict est final », aurait déclaré Camilla. Bien qu'aucun autre détail n'ait été divulgué concernant la confrontation, une chose est devenue claire par la suite. Anne n'allait pas laisser passer cela. La famille royale faisait maintenant face à une division interne sans précédent depuis des décennies, et le conflit entre Anne et Camilla avait officiellement évolué d'une désapprobation silencieuse à une défiance ouverte. William rejoint la lutte, un mouvement stratégique contre Camilla. Numéro 14. William rejoint la lutte, un mouvement stratégique contre Camilla.
Suite à la confrontation explosive d'Anne avec Camilla, les tensions au sein de la famille royale ont continué à escalader. Le prince William, bien qu'initialement non impliqué dans la confrontation directe, ne pouvait ignorer le discorde croissant au sein de la monarchie. En tant que personne profondément engagée à moderniser l'institution, William voyait les récentes manœuvres de Camilla avec une inquiétude croissante. Bien qu'il ait toujours maintenu une approche mesurée et diplomatique, William n'était pas étranger aux tensions sous-jacentes entourant le rôle de Camilla. Depuis la mort de sa mère, il avait vu comment la monarchie avait été forcée de naviguer dans le récit complexe et controversé de la présence de Camilla. Maintenant, avec sa soudaine poussée pour abandonner le titre de reine consort et s'affirmer simplement comme la reine, la patience de William s'amenuisait. Pour William, il ne s'agissait pas seulement d'un débat sur les titres, c'était une question de direction fondamentale de la monarchie. Il avait longtemps défendu une vision d'une famille royale plus mince et moderne, axée moins sur des traditions obsolètes et davantage sur le service public, la transparence et la proximité. Son objectif était de façonner la monarchie en une institution qui reflète les valeurs et les attentes d'une génération plus jeune, une génération de plus en plus sceptique envers l'extravagance et la hiérarchie royale. L'insistance de Camilla à adopter un rôle de reine plus traditionnel et autoritaire est en conflit direct avec les plans de William pour l'avenir de la monarchie. Alors que William a lentement travaillé à réduire les rôles seniors de la famille royale, Camilla s'affirme comme une figure centrale, se positionnant comme une présence matriarcale visible et puissante au sein de l'institution. Cela ne convenait pas à William. Il avait déjà commencé à prendre des mesures pour réduire la dépendance de la monarchie à un grand nombre de royaux actifs, croyant qu'une famille royale plus mince et plus concentrée serait plus en ligne avec les attentes modernes. Elle était la méchante. Elle était la troisième personne dans le mariage. À ses yeux, la domination croissante de Camilla contredisait ce changement, surtout alors qu'elle tentait de se tailler une position de premier plan, qui n'avait jamais fait partie du plan initial. Pour contrer cela, William a opté pour une approche plus subtile, impliquant une réduction progressive de l'importance de Camilla au sein de l'institution, sans faire de mouvement ouvert contre elle. Sa stratégie inclut de mettre l'accent sur d'autres figures royales clés qui s'alignent plus étroitement avec sa vision. La princesse Sophie, duchesse d'Édimbourg, est l'une de ces figures. Bien respectée et sans controverse, Sophie devient discrètement une présence royale plus proéminente, en particulier lors des engagements publics. Plus Sophie et d'autres comme elle prennent le devant de la scène, moins Camilla pourrait devenir nécessaire. Cela pourrait être un prélude à la fin pour elle. Numéro 15. Qu'est-ce qui vient ensuite ? L'isolement de Camilla dans la lutte pour la pertinence. Avec la princesse Anne et le prince William fermement opposés à l'influence croissante de Camilla, la question est maintenant, que se passe-t-il ensuite ? La monarchie, qui prospère grâce à l'unité et à la tradition, fait maintenant face à une division interne qui pourrait façonner son avenir. Camilla n'a jamais été du genre à se retirer facilement. Pendant des années, elle a lutté pour obtenir l'acceptation au sein de la famille royale et du public. Et maintenant qu'elle détient le titre de reine, elle est déterminée à maintenir sa position. Cependant, avec la résistance ouverte d'Anne et la stratégie discrète de William pour détourner l'attention de la monarchie d'elle, elle se trouve à un carrefour. Si Camilla continue à s'affirmer, elle risque de s'aliéner davantage au sein du ménage royal. Sa pression pour obtenir plus d'influence a déjà causé des frictions notables, et avec Anne et William peu disposés à soutenir son ascension au pouvoir, elle pourrait se retrouver de plus en plus mise à l'écart. Si elle choisit de prendre du recul, elle pourrait encore conserver un certain degré de statut, mais cela viendrait au prix de ses ambitions longtemps combattues. Aggravant ces difficultés, le fait était que les alliés de Camilla au sein de la famille royale sont limités. Bien que le roi Charles l'ait toujours soutenu, sa santé déclinante signifie qu'il dépend de plus en plus des autres pour des conseils. Avec Anne et William jouant des rôles clés dans la prise de décision royale, Camilla pourrait constater que même l'influence de Charles n'est pas suffisante pour garantir sa place dans l'avenir de la monarchie. Au-delà de Charles, Camilla a peu de véritables alliés parmi la jeune génération de royaux. Le prince William, futur roi, est concentré sur la modernisation de la monarchie, une vision qui ne s'aligne pas avec l'approche plus traditionnelle de Camilla. Sa femme, Catherine, princesse de Galles, a gardé une distance polie, mais n'a jamais été particulièrement proche de Camilla. Même les plus jeunes royaux comme le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont peu de liens avec elle, soulignant encore son isolement croissant au sein de la famille. Une chose est certaine, cette lutte est loin d'être terminée.
Que Camilla lutte pour conserver son influence ou choisisse de prendre du recul, les années à venir détermineront comment elle sera finalement rappelée, comme une figure centrale dans l'évolution de la monarchie, ou comme une reine qui, malgré son titre, s'est retrouvée de plus en plus éclipsée. Que pensez-vous du verdict de Camilla? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de regarder, à la prochaine vidéo.